cette information de dernière minute. On dit que c'est une réunion à plusieurs enjeux qui se tiendra aujourd'hui même entre Cellou Dalein Diallo, Sidya Touré et Elhadji Mamadou Sylla. C'est une rencontre donc de la Troïka qui a pour objectif de plancher sur les derniers développements de l'actualité dans notre pays, marqué bien entendu par la création d'un cadre de dialogue inclusif par le colonel Mamadi Doumbouya. Donc les trois vont se concerter. L'information est donnée par le site Africa Guinée. On va donc approfondir les choses davantage. Pourquoi pas demain appeler un de ces trois acteurs pour qu'ils nous disent quelle va être. Donc ça veut dire que l'avenir du nouveau cadre qui vient d'être créé dépend exclusivement de cette rencontre qui doit avoir lieu. C'est vous-même qui le dites. Ça devient compliqué. L'UFR déjà. On doit retenir notre souffle. On doit retenir notre souffle en attendant de savoir ce que les trois vont décider du cadre de dialogue qui est créé. Si on a parlé de la représentativité, il faut en tenir compte. En principe, une telle rencontre devrait réjouir Monuma qui s'inquiétait du fait que les politiques ne s'entendraient pas. Déjà, probablement, ils sont en train de se préparer à s'entendre. C'est quelle politique? Attendez, ça n'a jamais... Sidya Touré, Cellou Dalein Diallo et Mamadou Sylla. Ils se sont toujours entendus. Le problème, c'est quoi? Il y en a une On va progresser. Je reste avec vous. L'ami Monuma Cissé. Cadre de dialogue, on a senti des scènes de solidarité à l'endroit du ministre Mori Kondé. Aujourd'hui, le président Mamadi Doumbouya prend les choses en main. Est-ce qu'il est en train de se dédire ou c'est une dynamique qui s'impose à lui, la mise en place enfin d'un cadre de dialogue inclusif? Quelles sont vos premières grandes leçons? Alors, je pense davantage à une dynamique qui s'impose à lui qu'une prise de conscience. Je pense que on est à la limite tous d'accord que le décret qui a été publié hier est dicté par le sommet à venir de la CEDEAO qui se tient à New York. Mais je suis d'accord avec vous que c'est du temps perdu, mais inutilement, parce que nous devons nous souvenir que c'est le 20 juin dernier que le Premier ministre, à l'issue de la tournée à l'intérieur du pays, a indiqué que prochainement, il enverrait par le biais du ministre de l'administration du territoire de lettres d'invitation aux partis politiques et aux entités de la société civile pour une rencontre qu'il présiderait, rencontre qui enclencherait le véritable dialogue. Il ajoutait dialogue sincère, dialogue franc. Beaucoup de qualificatifs qui ont rassuré à l'époque. Et nous savons dans quelles conditions la rencontre dont on parle là a eu lieu par la suite. Parce qu'une première invitation envoyée par Mori au parti politique n'avait pas été acceptée. Il a fallu que le Premier ministre à l'époque fasse un ultime communiqué, je crois, pendant le week-end pour repousser la rencontre afin de convaincre toutes les entités à venir à la rencontre. Et après, tout le monde était là. Oui, tout le monde était là. Tous ceux qui ont été invités ont répondu présent à l'appel. Mais depuis, ça n'a pas pu progresser. Or, aujourd'hui, si vous examinez le contenu du décret rendu public hier, il reprend textuellement ce que voulait mettre en place Mohamed Biavogui. C'est-à-dire, l'histoire est en train de lui donner raison. D'abord, vous savez qu'il y a eu un débat. On en a. Ah mais oui là, la réalité est là. La réalité est là. En tout cas, ce qu'il a dit, c'est ce qui est en train d'être fait là. Sauf qu'il n'avait pas réussi. Il n'a pas été à mesure de réussir. Il n'était pas là, Monuma Cissé. Allez-y. Oui. Alors, parce que le cadre de dialogue dont on parle, vous savez que pendant des mois, on a débattu entre cadre de dialogue inclusif, cadre de concertation inclusif. Or, aujourd'hui, c'est le président de la transition lui-même qui publie le décret portant sur un cadre de dialogue inclusif. À cela, il ajoute que le dit cadre est placé sous l'autorité du Premier ministre. Or, le débat, vous l'avez dit, c'est justement la volonté de l'ancien Premier ministre de récupérer l'initiative du dialogue qui avait suscité une vague de protestation de la part de certains ministres. En premier, naturellement, le ministre de l'administration du territoire, mais on avait vu dans la foulée Ousmane Gawal Diallo, on avait vu Mamadou Nanyale Mbari, et c'est cette fronde-là qui a fini par emporter Mohamed Biavogui. Alors, 3 mois quasiment, juste jour pour jour, parce que hier on était le 19 septembre, on publie mais librement ce décret-là, et on concède tout ça. Alors, ce que vous tirez comme leçon. Non, en fait, ce que j'avais déjà appris, c'est que un projet de décret, parce que je suis en train de me demander en réalité si ce n'est pas un projet de décret que Mohamed Biavogui avait laissé sur place,
qui a finalement été signé par le président de la transition et mis au compte de l'actuel Premier ministre. Ouais. Parce qu'à l'époque, Mohamed Beavogui s'était battu pour que le président de la transition lui reconnaisse comme celui qui conduit le dialogue. Et il voulait que cela garantit par un décret. On lui avait demandé de préparer un projet de décret. Il l'avait préparé jusqu'à son départ. Il n'avait pas obtenu la signature du président de la transition. Donc c'est à se demander parce que, encore une fois... Donc ça conforte la thèse que je viens d'avancer. Oui, mais c'est différent. Hein. Le projet de décret laissé par Mohamed Beavogui et celui qui a été publié hier. En quoi ils sont différents? Oui, on va lui donner tout de suite la parole. À plusieurs niveaux. Maintenant, il faut ajouter que sur la base de des premières réactions que nous avons des différentes entités, ce décret, la mise en place de ce cadre ne suffit pas nécessairement pour résoudre la crise. D'abord parce que depuis lors, il y a eu un médiateur de la CEDEAO. Dans le dispositif qui a été rendu public, il n'a aucune place. On ne le voit nulle part. On parle de facilitateurs nationaux. Oui, exactement. Or, les gens vous disent que le déficit de confiance en Guinée est tel aujourd'hui que ce n'est pas très évident que des facilitateurs nationaux... De trouver l'oiseau rare. Et mieux, un facilitateur national, d'accord, mais des facilitateurs nationaux, c'est comme si face à un procès, on a plusieurs juges. Non, on a c'est compliqué. Des jurés qui doivent donner je pense qu'on avait eu l'expérience, on a vu précédemment une expérience où l'opposition et mouvance avaient chacun désigné un facilitateur pour conduire le dialogue. Je pense que, je ne sais pas... mais sauf que on n'est pas dans le même dispositif. Qui sait? Peut-être que c'est révélateur de quelque chose. Ouais, je suis d'accord avec vous. Voilà. Oui, Habib Marouane, sur ce décret maintenant qui annonce la mise en place d'un cadre de dialogue, alors qu'il y a un cadre de concertation qui a déjà été mis en place et sur lequel toutes les autorités... Qui devient morné. Voilà, c'est donc une structure mornée. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Sansou. Parce que au regard même du décret qui a été publié hier, j'ai comme l'impression que c'est du réchauffé. Pourquoi du réchauffé? Le contexte du décret, le décret n'est pas venu dans son contexte, parce que c'est comme si c'est le travail de Mohamed Beavogui qui a été finalement admis par le président de la transition. Ça, c'est à la première vue après la lecture de ce décret. Le second aspect, après la lecture de ce décret, au-delà du contexte, ce sont les éléments même du décret. Parce que c'est un décret qui prête à confusion. À partir du moment où on a institué ici un cadre de dialogue sous la médiation de la CEDEAO, il y a eu les relevés ou les conclusions du cadre de concertation qui ont été officiellement adressés au chef de la transition. Donc, je pense que ce cadre de dialogue vient quand même mettre à l'eau aujourd'hui tous les efforts qui sont consentis par la CEDEAO. Est-ce que c'est une opération de charme? Parce que c'est une vilaine habitude de la part des autorités, même si on ne tient pas compte spécifiquement du contexte, de l'aspect contextuel. Mais malheureusement, on veut juste charmer l'opinion internationale parce que c'est un prélude quand même à ce mini-sommet qui est attendu du côté des États-Unis. Maintenant, est-ce que la CEDEAO va éternellement continuer à être dupe? Je ne pense pas. Ça, c'est un de deux. Est-ce que les garanties les légères qui ont été données dans ce décret suffisent pour amener toutes les parties autour de la table? Je ne le pense pas. Et aujourd'hui, est-ce qu'il faudra aussi aller voir loin? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut douter même de la sincérité du décret? Ça, je suis tout à fait d'accord. Aujourd'hui, il y a lieu de douter de la sincérité de ce décret. Sinon, quand on parle d'une médiation sous-régionale, quand on parle de relevé de conclusion d'un cadre de dialogue ou de concertation qui ont été officiellement adressé au président de la République. Aujourd'hui, je ne vois pas cet autre amalgame qui vient d'être créé parce que ce cadre de concertation, c'est un amalgame de plus, mais aussi c'est une façon de créer la confusion et certainement dans l'optique de charmer. Mais quand vous direz que c'est exprimé maintenant la bonne foi, puisque c'est le dialogue. Le dialogue qui est réclamé, enfin, ce qui est sollicité est déjà là. On va donner la parole à c'est un avis contraire. Il n'y a pas de bonne foi des autorités. Certainement que les autorités... Non, ça, ce n'est plus à démontrer. Non,
Ce n'est plus à démontrer. Ce n'est plus à démontrer. À tout moment, mais est-ce que c'est parce que ces gens sont coincés aujourd'hui qu'ils acceptent de s'ouvrir, même si toutes les garanties ne sont pas réunies pour appeler tout le monde autour de la table? Il y a quand même des questions préjudicielles à évacuer autour de la table de négociation. On peut appeler tout le monde autour de la table avec des garanties qui ne tiennent que sur le fil. Je n'arrive pas à comprendre jusqu'ici parce que c'est un cadre quand même qui a été demandé. Très sollicité. Très sollicité par les acteurs politiques, nous-mêmes en tant que on a évolué, la situation a évolué. On va l'écouter là. Oui, allez-y. Attendez. On a demandé, je ne sais pas, parfois, on ne peut pas vouloir une chose quand même, elles sont contraires. Ça a été toujours sollicité, même au sein de la société civile. Les politiques, nous-mêmes journalistes, on en a parlé ici. Combien de fois on a débattu pour la mise en place d'un cadre de dialogue inclusif par rapport au cadre de dialogue, au cadre de concertation. Donc je ne pense pas que ça soit une confusion. Ça a été demandé, c'est arrivé. Maintenant, ce qu'il faut comprendre par là, ça peut faire partie des éléments de langage. Parce que le Premier ministre, il est annoncé à New York pour prendre part au sommet de la CEDEAO. Alors, il va pourquoi? Il va naturellement pour avoir des armes. Il faut avoir des éléments de langage. Ceci, ça peut lui permettre d'avoir, ça peut faire partie de ces éléments de langage pour permettre au Premier ministre, une fois arrivé au sommet, d'avoir de quoi dire. Ça, c'est un deuxième aspect, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, c'est un Premier ministre quand même qui se sent un peu fort, contrairement à Mohamed Beavogui. Qu'on le dise ou non. On a l'impression qu'il a plus de marge de manœuvre que son prédécesseur. Il y a de ces choses qui se passent au sein du gouvernement aujourd'hui, des indiscrétions qui disent que quand vous voulez prendre une décision, vous venez, vous voyez le Premier ministre, il n'est pas d'accord. Vous partez, vous voyez le président de la transition, il vous renvoie au niveau du Premier ministre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est fort, contrairement à Beavogui. Alors, ce qui a été aussi proposé par le Premier ministre en ce moment, d'alors, Beavogui, concernant le cadre de dialogue, ça n'a pas été accepté. À son temps, ça n'a pas été accepté. Alors, lui peut venir étant quelqu'un qui se sent fort et au regard même de ce qui se passe. Quand vous venez, vous voyez, de toutes les façons, il peut être rendu fort ou de toutes les façons, dans l'autre, il est fort. Donc, il peut réchauffer, comme il l'a dit, le cadre de dialogue qui avait été mis en place pour amener le président de la transition à passer au décret. Oui, Lamine Moïmassi, c'est sur la mise en place enfin de ce cadre de dialogue. Oui, ce qu'il a dit, c'est pas faux. Le Premier ministre, Docteur Bernard Goumou. Oui, il a du galon. Et contrairement à son prédécesseur. Il a été rendu fort, je ne sais pas, mais de toutes les façons, c'est un Premier ministre. C'est vrai, on peut lui reprocher d'être parfois brouillon, mais il est très dynamique et pragmatique. C'est ce qu'on vous dit, c'est ce que disent ses collaborateurs, aussi bien dans le gouvernement qu'à la primature, contrairement à Mohamed Beavogui qui était indolent, qui était apathique, qui malheureusement qui ne se bougeait pas. Et voilà, donc, et ça c'est... Donc on avait dépouillé l'autorité. Oui, non, quand vous êtes indolent, quand vous avez ces caractères-là, obligatoirement on dépouille. On marche dessus. Oui, mais bien évidemment, c'est ce qu'il faut faire. Éviter, Alors, et ça c'est une chose. Deuxièmement, et c'est vrai, au-delà de tout ça, il est aussi aidé par la situation de la Guinée. Donc la Guinée vue par l'étranger, les gens sont un peu excédés par la conduite de la transition avec des engagements qui sont pris et qui sont de nature, selon certainement la communauté internationale, à les duper. Et lui, il a dit tout à l'heure, est-ce qu'ils vont continuer à être dupés ou continuer à écouter ce langage factice qui leur donne des garanties et qui ne sont pas en réalité des garanties qui permettent de progresser. Et ça, c'est parce qu'on a l'impression qu'un an après, on est toujours à la case de départ. On ne bouge pas, on avance en reculant, parce que quand on est encore à parler du cadre de dialogue un an après pour déterminer ce qui doit être fait dans la transition, un an après la prise du pouvoir, ce qui veut dire que tout ce qui a été fait par le passé, ce n'est absolument rien. C'est maintenant que la transition doit commencer. Les acteurs doivent se retrouver pour discuter un peu de ce qui doit être fait dans la transition. Alors, et l'autre chose, c'est pas aussi, c'est le contenu. Les gens s'étaient accrochés inutilement, bizarrement à la sémantique. Concertation, dialogue, ça ne veut absolument rien dire. L'important, c'est de se rencontrer. Ce qui est important. En toute franchise. Voilà, ce qui est important, c'est la rencontre et la volonté mais moi, je pense que la nuance a pesé. Sinon, on n'aurait pas changé depuis la présidence. Non, je vous dis, non, c'est les acteurs qui ont exigé cela, qui ont imposé cela, mais malheureusement, c'était un débat inutile, infertile, et c'est un débat qui n'avait pas de sens, insensé.
Parce que ce n'est pas ce qui est important. Comme ça que rien n'a changé, parce que dans la démarche, le ministère de l'administration du territoire est toujours associé. Est toujours associé. Du cas technique. Voilà, justement. On a fait que changer. Et piloté Fonds 2. Le libellé, associé et piloté Fonds 2. On a changé le titre au lieu du cadre de concertation. On est maintenant avec le cadre de dialogue. Et la même chose. Et peut-être que ce qui a changé un tout petit peu, c'est que la désignation des membres de ce cadre de dialogue sera faite à la suite d'une concertation entre les acteurs politiques. Encore un autre point d'achoppement, et parce qu'il va être demandé aux acteurs politiques de proposer. Et nous savons qu'en pareil cas, quand on demande aux acteurs de proposer, c'est aussi bien évidemment une occasion pour la junte de retarder les choses, ou de respirer un petit peu. D'avoir un argument. Oui, Massouma. Oui. Alors, moi, je vois plutôt un Premier ministre qui est sur la même longueur d'onde que le président et les membres du CNRD. Contrairement à Mohamed Beavogui, qui, à un moment donné, quand on l'a vu vouloir prendre en main cette histoire de ses responsabilités, on a tout de suite senti qu'il n'était pas du tout sur la même longueur d'onde que les autres, parce que lui, il était dans cette optique de vouloir faire avancer les choses. Mais aujourd'hui, on pas forcément, moi, c'est ce que j'ai vu. C'est moi qui ai parlé. C'est ce que j'ai entrevu. Après, si quand vous parlez, elle ne vous interrompt pas. Allez-y. Et alors, la nouveauté que je vois, on dit mise en place d'un cadre de dialogue interguinéen. Je n'ai pas trop compris pourquoi interguinéen. Oui, c'est pour bouder en tous la présence d'un médiateur international. Ça éclaire plus les choses. Mais de l'autre côté, moi, cette histoire commence à me donner la paresse. Parce que, honnêtement, à chaque fois qu'on nous parle... On déshabille Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre. En fait, ça n'a aucun sens. À chaque fois, on nous parle de ce cadre de dialogue. Et comme Monyouma l'a dit, ils sont très conscients qu'à un moment donné, ça bloquera. Ça bloquera, pourquoi? Parce que les acteurs politiques entre eux ne vont pas s'entendre encore une fois et ils n'auront d'argument que de dire, voilà, on leur a tendu la perche. C'est eux qui n'ont pas su désigner en fait qui il fallait désigner pour que les choses soient faites correctement. C'est un autre secret de la transition de 2010 qui vient d'être révélé. C'est certainement un des secrets de la transition guinéenne de 2010 qui vient d'être révélé selon africaguinée.com. Alors qu'on s'achemine vers le procès des événements du 28 septembre 2009 survenu dans un stade à Conakry, un des acteurs clés de la transition dirigé par le général Sekouba Konaté a fait une révélation sur le montant réel perçu par certains leaders. Cellou Dalein Diallo, Sidia et Feu et Jean-Marie Dorier ont reçu un montant symbolique pour compenser les pertes subies à leur domicile après les événements perpétrés au stade du 28 septembre. Si jusque-là le montant officiel qui est connu du grand public est de 2 milliards, une source vient de révéler la somme que ces acteurs politiques avaient reçue à travers la Banque centrale de la République de Guinée. Il se dit que c'est 2 milliards que ces leaders, Cellou Dalein, Sidia et Feu Jean-Marie Doré, ont reçu, mais c'est loin d'être la réalité. La vérité, c'est que chacun a reçu 9 milliards de francs guinéens, a révélé cet acteur clé de la transition guinéenne qui a été dirigé par le général Sekouba Konaté. Le ministre des Finances d'alors est encore vivant, Kerfalayan Sané, Alassane Barry, qui était le gouverneur de la Banque centrale, est encore là. Ils peuvent confirmer, poursuit la même source. Après plusieurs années d'attente, les victimes et leurs parents vont assister le 28 septembre prochain à l'ouverture de procès contre ces événements. Cette révélation vient remettre sur la table la question relative à l'indemnisation des victimes de ces événements, au-delà des principaux leaders politiques d'alors. Peut-on lire sur africaguinée.com.